Sur ces images amateurs, Daniel Lailina, directeur de campagne du candidat au gouvernorat, Abdoulaziz Hassan Ali, vient d'être blessé par l'armée alors qu'il se dirigeait vers la CENI pour obtenir les résultats officiels. Lui, comme d'autres habitants de Mouéli, dénonce des fraudes. Selon leurs estimations, il y aurait un second tour dans la région pour le gouvernorat. Mais la mouvance présidentielle a déclaré sa candidate, Chamina Mohamed, d'ores et déjà vainqueur. Le soulèvement des habitants a donné lieu à des répressions. Le camp Azali estime que ce sont tout simplement des mauvais perdants. Le gouvernement a décidé d'envoyer comme une candidate, une femme comme candidate. Et vous avez vu, sur les 10 candidats, de 9 se sont mis ensemble pour lire le Coran, pour prier Dieu, que Dieu ne ramène pas à Mouéli une femme gouverneure. S'il y a du grabuge, il faudrait bien que les forces de l'ordre interviennent. Sinon, c'est l'anarchie. Depuis hier, l'opposition et des électeurs pointent du doigt de nombreuses irrégularités dans ce scrutin. Le candidat Joua, Salim Issa Abdillah, s'est proclamé vainqueur dès hier soir, au vu, dit-il, des résultats compilés par son camp. Il assure que le président sortant a tout fait pour s'assurer un nouveau mandat. La CENI nous a donné le feu vert d'utiliser les accréditations et par la suite, ça n'a pas été respecté dès le départ. Il y avait aussi l'interdiction à l'utilisation des procurations. Au départ, ça a été accepté. Et j'ajoute que certains bureaux ne sont pas comptabilisés. C'est le cas d'Anjouan. C'est le cas d'Anjouan, et même ici, à la Grande Comore. Ici, comme ailleurs, il y a des institutions qui sont censées répondre à ces questions-là. S'il y a eu de fraude, il faut les porter devant les institutions prévues, contester, montrer les preuves, parce qu'ils doivent apporter des preuves pour cela. Et puis, vous savez très bien, même chez nous là-bas, chaque fois qu'il y a des élections, les battus crient à la fraude. À Anjouan, la gendarmerie du village de Mrémani a été incendiée par les habitants. Alors qu'une révolte semble s'organiser, le gouvernement a prévenu aucune manifestation ne sera tolérée. Il y a 5 ans, lors de contestations à l'issue du scrutin, 3 personnes avaient perdu la vie.